Alors, donc on est dans peut-être à Moudbet. Et donc, la Gemara, elle dit, est-ce que Takanatusha, c'est une marloquette Tanaïm? Donc c'est quoi Takanatusha, encore une fois? C'est une femme, en fait, qui va, en fait, la Takanatusha des Chachamim, c'est que la femme, quand elle a rentré les nirsémilogues de son mari, et qu'elle est morte avant son mari, même si elle les a vendus, le mari récupère des lekouchot, il récupère des acheteurs, d'accord? Ça, c'est donc la marloquette. Takanatusha, est-ce qu'on a fait cette takana ou pas? La Gemara, elle dit, donc, lema Takanatusha Tanaï, des Tanechada, Avde Milog, Yotzim. Si maintenant, la femme, elle a des Avadim, des Nirse Milog. Donc, encore une fois, on a dit Milog, c'est Milachon Meligata Roche. C'est-à-dire qu'on a pris le Eved et on lui a coupé les cheveux. C'est comme si, on va dire, le mari prend l'usufruit, il prend les cheveux, et la femme, elle a le corps. Ok? Donc maintenant, imaginez-vous qu'elle a un Eved, des Nirse Milog. Et donc, elle lui a crevé l'œil. La femme lui a crevé l'œil. Est-ce qu'il sort la chéroute ou pas? Yotzim, Be'ain, Veshen, Leisha, Avalo, Leish. Donc, la femme, elle a le capital, le mari, il a les pérotes. L'usufruit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, imaginez-vous, la femme lui crève les yeux. Normalement, il doit sortir. Ou la dent. Si c'est la femme, il sort. Si c'est l'homme, non. Parce qu'apparemment, l'homme n'est pas zoché. Tanya, Ida, Lo, Leish, Velo, Leisha. Et il y en a un qui dit que soit l'homme ou la femme, il ne sort pas. Parce que quelque part, il n'est pas vraiment. Ils sont encore associés, donc il peut. Hein, voilà. Savoir des Kula Alma, il pensait que tout le monde. Savoir des Kula Alma, Kinyan Perot, là, Kinyan Agouf d'ami. C'est pas parce que le mari l'a l'usufruit que c'est comme si que ça lui appartient. Maïlav, n'est-ce pas que des béa kamiflagé? C'est ça la marloquette. Demande à Amar Leisha. Celui qui dit que la femme, elle peut crever l'œil de l'Eved, et le Eved il sort, l'etlet akanatusha. Parce que pour lui, c'est entièrement la femme. Celui qui dit non, ni l'homme ni la femme, ça veut dire que lui il pense, il est takanatusha, encore une fois. Takanatusha, c'était pour faire shalom baït. Parce que si la femme elle fait ce qu'elle veut avec l'argent, il va y avoir de la haine. Parce que le mari, il la nourrit et tout, et elle vend ses biens. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Alors c'est pour shalom baït qu'ils ont fait ça. Donc apparemment, c'est une marloquette Tanaïm. Un, il dit qu'il sort quand la femme lui crève l'œil parce que c'est entièrement la femme, il n'y a pas de takanatusha. Et celui qui dit qu'il ne sort pas, même si la femme lui crève l'œil, c'est parce qu'il pense qu'il y a takanatusha justement. La Gemara dit l'eau, découle alma itle takanatusha. Non, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord qu'il y a takanatusha. Et alors? Et la kan, kodem takana, kan lachar takana. Réponse facile. Chronologiquement, quand l'autre il a dit si la femme elle crève l'œil, il sort le evet, c'est avant la takanatusha. Après la takanatusha, le evet il sort pas. D'accord? Veivaitema, et si tu veux, je te dirai. Il dit lachar takana. Non, les deux, c'est après la takana. Veit leo takanatusha. Et il tient takanatusha. Oh, alors pourquoi, quand la femme crève l'œil, le Eved, il sort pas, il sort, d'après ce mandama. Et la mandama, leisha velo leish, maïtama, quelle a raison, on sait qu'il y a des rava. Des amar rava, parce que rava, il dit comme ça. Il dit, il y a trois choses. Ekdesh, vechametz, veshichur, mafki'in mide shibud. Ça veut dire, je vous explique. Rava, lui, il a un principe. Toi, tu dois maintenant de l'argent à Réhouven. Comme tu dois de l'argent à Réhouven, il y a une hypothèque sur les biens. Il y a une hypothèque. Il y a ce qu'on appelle un shiboud, c'est une hypothèque. Maintenant, moi, je dois de l'argent. Donc, mon taureau, il est hypothéqué. Tous mes biens sont hypothéqués, en fait. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si moi, je rends Ekdesh, la bête? Je dis, ce taureau, il est pour le Beth Amikdash. Le shiboud de Réhouven, il disparaît. Il est Ekdesh. Donc il prendra l'argent ailleurs. Mais celui-là, ça c'est le Ekdesh qui est mafkia. Il y a aussi Hametz. Hametz. Maintenant, le juif, il emprunte de l'argent à un goy. Et comme gage, le goy, qu'est-ce qu'il prend? Il dit alors, je prends le Hametz. Maintenant, il n'a pas laissé chez le goy, parce que s'il laissé chez le goy, c'est comme un kinyan. Il a laissé chez lui. Il a dit voilà, ça c'est le mashkon pour le prêt. Quand il y a Hametz, ça y est, c'est plus à moi le Hametz. C'est plus un gage. Le Hametz, il fait dégager le gage. Vous comprenez? Puisque c'est plus ma possession maintenant. V. Shichur aussi, pareil, Eved Kenaani. Ça veut dire qu'un Eved Kenaani, à partir du moment où c'est vrai qu'il y a, on va dire, un shiboud même sur le mari, puisqu'il y a Takanatusha, à partir du moment où la femme, elle lui a crevé l'œil, il doit sortir. Et c'est Mafkia Midé Shiboud. Donc il tient Takanatusha, seulement là, c'est différent. Tu lui as crevé l'œil, le Shichur, c'est Mafkia. Comme le Egdesh, comme le Hametz, le Shichur, c'est Mafkia. Donc le mari, il n'a plus de shiboud, il n'a plus d'hypothèque d'emprise sur le Eved.
Parce que le shichur, il fait sortir ça. C'est ça, en réalité. Les deux, ils tiennent Takana Tusha, et on a appris la Takana. Moi, ils tiennent Rava. La Gemara, elle dit Lema Rava Tanaï. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il dit Rava, en réalité, c'est de Marloket Tanaï? D'accord? Ça veut dire que, en fait, ce qu'il dit Rava, c'est un problème, c'est une Marloket Tanaï. Parce que l'un, il dit moi, je tiens pas comme Rava. L'autre, il dit je tiens comme Rava. Vous comprenez? Celui qui dit l'Olei, je vais l'Oleisha, il tient pas comme Rava. Il dit que le Shichur, c'est pas Mafkia. Et celui qui dit que la femme, elle peut faire sortir le Evet si elle lui crève l'œil, c'est qu'il tient comme Rava. Donc ça veut dire quoi? Rava, c'est une Marloket Tanaï. C'est pas Mistaber. La Gemara dit l'eau, des coups, l'alma, il des Rava. Tout le monde tient comme Rava. Ouais. Et tout le monde tient Takana Tusha. Alors quoi? En fait, on tient comme Rava. Mais ici, dans Takana Tusha, normalement, un shichur, il est mafki ami des shiboud. Je vous explique. J'en ai un exemple. Moi, maintenant, je dois de l'argent à quelqu'un. Mon Eved, il est Beshoubad à lui. Vous savez que Eved ou Chou les Karkaot, un esclave, c'est comme un terrain. Donc, Réhouven, je dois de l'argent. Réhouven, il a une hypothèque sur mon Eved. Mais si moi, je décide de libérer mon Eved, il n'a plus d'emprise sur lui. Alors, normalement, c'est comme ça. Oui. Rava, pourquoi le Mandamar, il dit l'Olei, je vais l'Oleisha? Rabbanan, ils ont voulu rendre fort le Shibout. Bien qu'en général, le Shichur, il est Mafkia, comme Rava. Rava, il a raison. Mais dans ce cas de l'homme et la femme, non. Là, ce Tana, il pense que là, ici, c'est une Takana spéciale. On a voulu renforcer le Shibout. D'accord? Mishum Shalom Baït, on a renforcé le Shibout. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si la femme, elle, je sais pas, elle cale un œil à l'esclave, le mari, il pourra quand même récupérer. Non, l'esclave, il sort pas. S'il sort, c'est fini, c'est un Ben Trorin, c'est un juif, tu peux le récupérer. Le Eved, il sort pas. Pourquoi? Ah, mais le Shichur, c'est Mafkia. Ouais, mais Rabbanan, ils ont mis un Shibout dans le mari tellement fort que c'est comme deux associés. Je te donne un exemple. On est deux associés sur un Eved. Et toi, maintenant, malencontreusement, tu t'es énervé avec lui, tu lui as cassé une dent. Il sort les Shichur? Non. Pourquoi il sort pas les Shichur? Parce qu'il m'appartient aussi à moi. Donc là, normalement, le mari, Bichlal, ça y est, tu avais un Shibout, mais tu es comme un créancier, en fait, le mari. Non. Là, on a voulu renforcer, si tu veux, le Shibout, Mishum Shalom Baït. D'accord? Okay. Il est lésé le Eved à ce moment-là. Rien à dire. Pas grave, Rami, ils ont été métaqués. Et pourquoi c'est pas l'associé qui a causé le dommage qui paye? Non, ça, mais Manafcha. Moi, je suis associé, tu n'as pas à me léser à moi. Toi, tu l'as cassé les dents, c'est mon Eved. Mais là, avec le mari, on aurait pu croire que le Shichur, il est Mafkia. Je te dis non. Rabbanan, ils ont renforcé la position du mari. On veut que le mari, il ait sa place. D'ailleurs, tous les problèmes dans le Shalom Bayit, c'est ce que. Des fois, le mari, il n'a pas sa place. Des fois, la femme, elle n'a pas sa place dans le couple. Non, c'est vrai. C'est renforcer la place de chacun. Exactement. Des fois, le problème, c'est que le mari, il n'a pas sa place. Elle lui laisse rien faire. Alors, tu dis, c'est une sadéquette. Il s'occupe de la cuisine, des enfants, de trucs. Le mari, il arrive et il n'a pas sa place. C'est à lui de faire sa place. Il ne descend même pas la poubelle. Hein? Il descend même pas. Oui, mais le problème, ne crois pas. C'est là que ça commence les problèmes. Il descend pas la poubelle, elle fait tout. Même la poubelle, elle la descend, d'accord? Le mari, il n'a plus sa place. Quand il n'a plus sa place, il veut parler à ses enfants, on enlève, je m'en occupe. Alors, il sert à quoi? Il sert à quoi? Il faut qu'il ait sa place. Il faut qu'il puisse dire, non, cette étagère, on va la mettre ici. Oui, j'ai décidé. Allez, Khazak, on va t'écouter. J'ai décidé, mais c'est le truc qui va la mettre ici. Non, toujours, moi je dis, c'est dans la maison, c'est moi le patron, mais c'est elle qui décide. Mais c'est moi le patron. C'est elle qui décide. Tov, Beibaïtema. Et si tu veux, je te dirai, des Kula Alma, Lit Leo, Leane, Tanae, Takanatusha. En réalité, personne ne tient Takanatusha. Ve'achab et Kinyan Perot, qui Kinyan Agouf, Dami, Kamiflake. Ici, c'est la même marloquette. Est-ce que Kinyan Agouf, est-ce que Kinyan Perot, c'est comme Kinyan Agouf? Et donc le mari, il a une emprise. Ou alors on va dire que non, que Kinyan Agouf, là fait Kinyan Perot, le Kinyan Perot, là fait Kinyan Agouf Dami. C'est pour ça que si elle crève l'œil du Eved, si tu dis que Kinyan Perot, c'est comme Kinyan Agouf, il ne peut pas sortir, on est deux associés. Mais si tu dis Kinyan Perot, là fait Kinyan Agouf, c'est pour ça qu'il sort pas. Et c'est pour ça que l'Oleï, je vais l'Oleïcha. D'accord? Maintenant, il y a un din Rabotai, avant qu'on continue. Il y a un din qui s'appelle que si un homme il tue un esclave, si un homme il tue un homme, il est chayav mita. Si un homme il tue un Eved Kenani, il est aussi chayav mita. Faut savoir. Quelqu'un qui tue un Eved Kenani, il est chayav mita. Alors maintenant, ça c'est le cas normal. Maintenant, le propriétaire qui tue son Eved, il est aussi chayav mita. Mais il y a une exception. C'est Yom ou Yomayim?
Oh, Razak. Il y a une exception. Si il meurt pas tout de suite, s'il meurt tout de suite, le propriétaire, même le propriétaire, il a tué son Eved, il meurt tout de suite, ce serait un mita. Mais si maintenant le Eved, il lui prend 1 jour ou 2 jours pour mourir, il est mourant, il lui a mis une tannée, il est mourant, il va mourir 2 jours après. En fait, Yom ou Yomam, c'est 24 heures. Si après 24 heures il meurt, si après Me'atlehet il meurt, là à ce moment-là, il n'est pas tour de la mort. Okay, et pour ça, il faut être propriétaire. Donc je reprends. Un homme qui tue un juif, les Khamita. Un homme qui tue un Eved Kenani, les Khamita. Si c'est le propriétaire, il faut qu'il le tue tout de suite pour être Khamita. Mais s'il le tue dans les 24 heures, c'est-à-dire il a tapé, il a mis 24 heures pour mourir, à ce moment-là, il est pas tour de la mort. C'est indigne de la Ça, Torah. je comprends pas, c'est Ça, pas logique. Hein? Pourquoi? Parce que peut-être que, en vérité, ce Eved, il était halash. Il était halash. Moi, j'ai juste accentué. Cet homme-là était mourir en vérité. Maintenant, j'ai mis un coup, il est Ce mort. principe-là, on a sa part de responsabilité. On l'a vraiment blessé, il est mort. C'est il- Chok à Torah. il C'est est Chok. mort Halak. 2 jours Vous allez après. voir dans les psukim, c'est Chok à Torah. C'est Chok. Il y a des chokim comme ça. Pourquoi le lait et la viande, c'est assourd? D'accord, on ne peut pas C'est comprendre. comme une BMA qui est tombée très fort, quand on lui a fait la shrita, elle est très fort. Alors elle n'est pas cachée. Je crois. C'est pareil. Elle n'était pas viable. Elle n'était pas viable. Peut-être que lui n'était pas viable. À Oreg est à Tréfa. Je donne un exemple. Quelqu'un il est à l'hôpital ou à l'Eno et on lui dit voilà, cet homme-là, il lui reste 2 jours à vivre. Quelqu'un il vient, il le tue. Il n'est pas réhabilité. Pourquoi? T'as tué un homme mort. C'était un trèfle. À Oreg, trèfle. Pas tout. La même chez Ella, il y avait un avion avec des terroristes. Ils allaient avec des juifs prisonniers dans l'avion. Et ils vont foncer dans une tour. Là-bas, il y a des juifs aussi dans la tour. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un missile dans l'avion pour le détruire, pour pas qu'il détruise la tour? Là, il y a des juifs. Là, il y a des juifs. Je dis oui, mais les juifs qui sont dans l'avion, ils sont trèfles. Ils vont mourir, ceux-là, de toute façon. Ils ont un digne de mort. Bon, c'est pas un digne de vivant. Ceux qui sont dans l'avion, avec un type qui conduit et qui dit que à la Wakbar, il est mort, le type qui est dans l'avion. Voilà. Donc, tu as le droit de tirer dans l'avion pour sauver les gens qui sont dans la tour. Parce que les gens qui sont dans la tour, ils n'ont pas un digne de maître. Vous avez compris? Hein? Il faut prendre toujours la bonne décision. Exactement. C'est important. C'est important de prendre toujours la bonne décision. Alors, la Gemara, elle dit Beplukta de Anetanae, de Tanya, regardez bien. Amocher Avdo, quelqu'un, hein, il a vendu son esclave, Léacher, à une autre personne, d'accord? Ou Pasakimo, d'accord, Albenat, Shamshenu, Shoshim Yom. Donc il a vendu son esclave, mais il lui a dit attends, une condition. Moi, il me reste encore 30 jours là, j'ai un truc, il y a les Jeux Olympiques, j'ai besoin qu'il m'aide 30 jours. Donc je te le vends, mais tu me le laisses encore 30 jours. Est-ce que ça s'appelle mon Even encore ou pas? Vous connaissez l'histoire du type qui a vendu la maison? Il a vendu la maison à part un clou. Et ce clou-là, c'est à moi. Il a dit ça va, ça à toi le clou. Ouais. Et tous les jours, il venait, bonjour, hop, il mettait sa veste. Il revenait, reprenait sa veste, tous les jours comme ça, des fois 2 fois, 3 fois, 10 fois par jour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon clou, je mets ma veste. Il repartait, il revient. C'est mon clou, je remets ma veste. À un moment, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Il a dit, je veux plus. Il a dit, ah, je te le vends. Combien il lui a vendu? 200 000 €. Un clou. Vous prenez ou pas? Eh oui, ce clou-là, il te rend fou. Bonjour, oui, c'est mon clou. Allez, vas-y, sers-toi de ton clou. Il va, il revient, il va, il revient. Il n'a pas vendu qu'un clou, il a vendu... Vous comprenez? Alors voilà, là c'est la même chose. Moi je vends mon Eved, mais je veux encore qu'il travaille pour moi 30 jours. D'accord. Et maintenant qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Pendant les 30 jours, l'ancien maître, il le tue. Il le tue, mais il meurt au bout de Yom Yomaim. Est-ce que c'est le propriétaire encore? Et donc il est pas Mita? Ou alors il est Hayav Mita? D'accord? Rabbi Meir Omer, Rishon Yeshno Bedin Yom Yomaim, Mipnei Shehu Tartav. Kassavar, Kinyan Perot, Kinyan Agouf Dami. Donc lui, il te dit encore une fois, bien que c'est que Perot finalement, mais il est Bedin Yom Yomaim. Rabbi Yehuda Omer, non, il te dit non, Hacheni. Si le deuxième, pendant les 30 jours qui sert le premier, il a tapé, lui, il est Beyom Yomaim. Pourquoi Mipnei ou Kaspo? Parce que c'est son argent maintenant. Kassavar, Kinyan Perot, l'afre Kinyan Agouf Dami. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir, il te dit, le premier propriétaire, il reste toujours propriétaire parce que Kinyan Perot, Kinyan Agouf Dami. Rabbi Yehuda, il dit le contraire. Le premier, il est Chayav Mita, mais le deuxième, il n'est pas tout parce que c'est son kesef. Rabbi aussi Omer, Shneem Yeshlon Bedin Yom Yomaim. Non, il dit les deux. Ze mipnei shehu tartav, veze mipnei shehu kaspo. Lui, c'est parce qu'il est tartav, parce qu'il travaille pour lui pendant 30 jours, le premier. Et le deuxième, parce que c'est son kesef, il a acheté.
Mais c'est la Khumra du coup, c'est-à-dire que s'il meurt dans les 24 heures, les deux ils seront Chaimita. Non, pas tout. Pas tôt. Et ce qu'il a dit, Yeshnan, ils sont dans le din de Yom Yomaim. Zemuteshu Tartav, Zemuteshu Kaspo. Et pourquoi? Parce que Bémet Rabbi aussi, mais Saf Kalé, il a un Safek. Est-ce que Kinan Perot, que Kinan Lagouf d'Ami, ou Ilaf, que Kinan Lagouf d'Ami? Et Safek Nefashot, c'est pas la Khumra. Une fois, on a dit à un frère de Brisk, lui, il était très matir, les gens qui étaient un peu faibles, pas tour du Ta'anit, pas tour. Ils lui ont dit, toi, t'es Mekel dans Ta'anit. Il a dit, non, je suis Mahmir dans Pico en Nefesh. Vous comprenez? Je suis pas Mekil dans Ta'anit, je suis Mahmir dans Pico en Nefesh. Rabbi Eliezer Omer, Shnehem Enan Bedin Yom Yomim. Lui, c'est le contraire. Zéléfi Sheno Tartav, toi, t'as que Kinyan Perot. Zéléfi Sheno Kaspo. Et toi, c'est pas ton Kesef le premier. Donc le premier, le deuxième, il est pas Tartav parce qu'il travaille pour le premier. Et toi, le premier, il travaille pour toi, mais c'est pas ton Kesef. Amaravama Itama, c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Il pense d'un markra qui Kaspo. Kaspo, c'est quoi? Meyuchadlo. Ce qui a marqué Kinyan Kaspo. Marqué, c'est son Kinyan, c'est comme son objet. Et donc il faut que ce soit Meyuchadlo, il faut que ce soit Mamash, son Kesef. On est d'accord? On continue. La Gemara dit Keman Azla, alors comme qui ça va? Donc il y a 5 avis à voter. Rabbi Meir, il te dit, Rabbi Meir, c'est le premier qui est pas tour. Rabbi Ouda, il dit non, c'est le deuxième. Rabbi aussi, il dit les deux, ils sont pas tours. Il y a 4 avis. Et Rabbi Lazer, il dit les deux, ils sont chayar. Parce qu'il a marqué Kaspo, a miuchadlo, mamash pour lui. Et là, il n'est pas miuchadlo encore. Keman Azla de Amar, Imemar, il a dit un din. Ish veisha, shemachru benirse milug. Un homme et une femme qui ont vendu dans les nirse milug, lo asu velo kloum. Ils ont rien fait du tout. Keman, Rabbi Lazer. D'accord? Donc si maintenant eux, ils ont vendu, on va dire, ils ont vendu l'homme et la femme ensemble, bénir ses miloug, Rabbi Eliezer, il pense que c'est, la femme, elle a que le kinyan agouf, mais elle n'a pas le kinyan perot, le mari, il a que kinyan perot, il n'a pas le kinyan agouf, et ensemble, ils n'arrivent pas à le vendre. Keman, Rabbi Eliezer, parce que lui, il pense que un Evet Kenani, il faut que ce soit meyouchad à une personne. Si n'est pas meyouchad à une personne, ça ne marche pas. La Gemara, elle dit Mantana Leoud et Tanu Rabana. Donc la Gemara, elle cherche à savoir maintenant, c'est qui l'auteur de cette braïta? Mishechatio Eved vechatio Ben Chorim. Un Eved, il est moitié libre, moitié Ben Chorim. Par exemple, c'était le Eved de 2 associés. Et il y en a un qui l'a libéré, et l'autre, il l'a pas libéré. Donc il est moitié juif, moitié Eved. Alors celui-là, sa vie, elle est très compliquée. Dans Mishnah, dans Maseret Gitin, elle dit il ne peut pas épouser une chifra parce qu'il a un côté juif. Il ne peut pas épouser non plus une juive parce qu'il a le côté Eved. Comment il fait alors? Il épouse quoi? Je vais l'envoyer à ton père. Il t'a pas dit ton père? Il y a quelqu'un, il est venu à la synagogue. Quoi? Il épouse quoi alors à la fin? Alors il épouse rien, c'est pour ça qu'on cofine auto. C'est pour ça que cofine, on oblige le propriétaire à libérer l'esclave. Pour qu'il fasse mitzvah de Pira Verivia. Pour Pira Verivia, on a le droit de libérer un Eved. Finalement, c'est une bonne chose pour lui qui soit moitié-moitié, qui va dire. Finalement, mais sans l'attaque à Trachamim, il aurait été bloqué, quoi. Il y a quelqu'un, il va à la synagogue, il pleure. Et le rabbin, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'arrive pas à marier. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Il dit, parce qu'à chaque fois que je présente une fille à ma mère, elle aime pas. Bon, il pleure. Le rabbin, il dit, écoute, ce que tu vas faire, tu vas prendre une fille comme ta mère, mais vraiment comme ta mère, bidiouk, les mêmes midotes, les mêmes traits de caractère, et tout va bien se passer. Oui, d'accord, Rav, d'accord. Il revient 3 mois plus tard, il pleure encore. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Il dit, Rav, je vous ai écouté, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. J'ai pris une femme, mais alors c'est la copie conforme de ma mère. Et alors, quel problème? Il a dit, mon père, il a pris, il a jeté dehors. Il n'y arrive pas, mesquin. Mon beau-père, dégage. Top. Alors, ça on a dit, donc, voilà, Mantana, Léaoud et Tanu Rabbanan. Mishechatio Eved, Chatio Achorin. Vechen Eved, Sheshne Shutafim. L'esclave de 2 associés. En Yotzim, Beraché, Varim, Shenan Chozrim. D'accord? Parce que, encore une fois, c'est l'Eved de l'un, c'est l'Eved de l'autre. Même s'ils ont cassé la dent ou l'œil, ouais, ils ont crevé l'œil, ça ne change pas. Amar, les Rav Mordechai, les Ravash, Achi, Amré, Mishme, des Rava. Ainsi, ils ont dit au nom de Rava. Rabbi Eliezer, D'accord, c'est Rabbi Eliezer, c'est le Braïta.
Milo Amar Rabbi Eliezer Kaspo Amiyuchadlo. Achanami, ici aussi, Eved Amiyuchadlo. Donc ça va aussi d'après Rabbi Eliezer. Que ça doit être mamash entièrement ton Eved, exactement Kaspo, et pas autre chose. Ok? Hazak. Alors maintenant on va attaquer la Mishnah. Atokea la Havero. Celui qui a. Alors il y a deux explications dans Rashi, mais la Pashtout, c'est Tokea, mamash. Ça veut dire il a pris un chauffard et il lui a fait dans les oreilles de son ami. Alors c'est pas qu'il a rendu sourd, mais il lui a fait l'archouma, il lui a fait boucha. Ici cette Mishnah elle parle de la honte, la boucha. Alors noten lo sela. Il va lui donner un sela. D'accord? Rabbi Yehuda Omer Mishum, Rabbi Yossi à Galilée, mané. Donc il y a une différence. Un sela c'est 4 dinars, un mané c'est 100 dinars. D'accord? Sitaro, s'il lui a mis une claque, c'est humiliant. Noten lo mataim zuz. On lui donne mataim zuz. Maintenant, les achar et ado, s'il lui a mis pas la claque comme ça, pas avec la paume de la main, il lui a mis la claque avec le revers comme ça. C'est encore plus humiliant. Noten lo arba meot zuz. Il lui donne 400 zuz. D'ailleurs, vous savez, dans les sports de combat, dans le self-défense, si quelqu'un, vous voyez qu'il est quand même un peu plus fort que vous, et il faut être plus rapide que lui, comment vous faites? Vous lui mettez une claque. Parce qu'à partir du moment où tu mets une claque, la personne se sent humiliée. C'est une humiliation, une claque. Mais c'est dans le teva des hommes. Hein. Et donc la personne, elle met du temps à réagir. Tu mets plus de temps à réagir après une claque qu'après un coup de poing. C'est le visage. Ouais. Et donc, oui, et c'est la claque aussi, pas le coup de poing. Quelqu'un, il se prend une gifle, il ne va pas réagir tout de suite. Et donc, il est comme un peu hypnotisé. Et donc, ça te permet, toi, de toucher après des parties vitales. Donc, toujours une claque, c'est la personne, elle est humiliée. Et genre, dans son cerveau, on lui dit, oh là là, la honte, ça lui monte ça monte les nerfs beaucoup plus que... Mais d'un côté, il est immobile, il n'arrive pas à réagir tout de suite, en fait. La claque, c'est très humiliant et ça permet à l'autre soit de courir, soit de le frapper vraiment dans les parties, voilà. Mais c'est vrai, hein, la claque. Il faut prendre la bonne décision. La claque, c'est humiliant. C'est sûr. Ah oui, mais ça te permet de gagner du temps, une claque. Une claque, ça permet de gagner du temps. Tu mets une gifle à quelqu'un, le type, il met du temps à réagir. Il ne va pas réagir tout de suite. Ah, vraiment. Hein. Et il y a des gens, même, que ça les hypnotise, que tu lui dis, allez, maintenant, va-t'en. Il s'en va. Mais il est surpris. Il est surpris, ouais. Mais tu lui dis, allez, bouge maintenant. Il s'en va. Oui, parce il s'attendait pas. Et puis, il a été humilié comme ça. Il est pas bien. Et là, à ce moment-là, tu le domines, en fait. Allez, va-t'en d'ici. Bam, va-t'en d'ici. Donc là, on voit quand même 412, hein, Rabotai. Hein, c'est pas... Aïn Ra'a. Ra'aïn, en fait. Ra'aïn. Alors, Tsaram Beozno. Là, il lui a tiré l'oreille, mais Rachid dit, il lui a enlevé un morceau de l'oreille. Donc, c'est pas Stam tirer l'oreille. Ou alors, Talash Bessero, il a tiré par les cheveux. Ou alors, Rakak, il lui a craché dessus. Vegia Boroko, pareil, il a reçu un crachat aussi. Très humiliant, ça. Et Vir Talito, Mimeno, là, c'est pas le talit, c'est son vêtement. Il lui a enlevé, il lui a baissé le vêtement. L'archouma. Ou alors, Para Rosh Aisha Bashouk. Ou alors, carrément, il a enlevé le couvre-chef de la femme. Son kissouille roche. Il y a des gens qui disent, madame, moi, je vais vous enlever votre perruque, là, vous allez voir, là. Il lui a enlevé. Noten-lo, ou noten-la en fait, arba meot, zu zeaklal. Alors là, ça contredit, on va voir dans la Gemara, parce qu'apparemment il y a une stira. Zeaklal, akol efi kevodo. Il faudrait savoir, tu m'as dit des chiffres et après tu m'as dit akol efi kevodo. D'accord? Donc ça, c'est un avis qui est cholek. Amar Rabbi Akiva, afilu anim shebi Israël, roin notan kilu em bene chorim, she'ardu minirsehem, she'em. Bene Avraham, Yitzhak, Yaakov. Lui, Rabbi Akiva, il dit c'est l'égalité pour tout le monde. Parce qu'un juif, même s'il est pauvre, il faut le regarder comme un homme riche parce que ses ancêtres, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, Rabbi Akiva, il dit c'est le même tarif pour tout le monde, alors que cet avis-là, il dit non. S'il est riche, ça coûte plus cher, s'il est pauvre, ça coûte pas plus cher. Ça coûte moins cher. Rabbi Akiva, il dit non, le tarif, c'est le même pour tout le monde. On va voir après dans la Gemara est-ce que c'est la Kula ou les Khumra. Mais il faut savoir, j'ai vu un beau bête à Lévi dessus sur Parashat Acharemot. Il explique là-bas les Shnei Seirim. Et il dit il ramène un Midrash, que le Midrash il dit qu'il y a eu aussi deux autres Shnei Seirim que Yaakov il a envoyé à Yitzhak quand il lui a amené les plats. Là. Il lui a envoyé Gideizim. Alors tu dis pourquoi? Le Midrash il dit parce que de la même façon que Yom Kippour c'est une kapara, de la même façon que ça aussi, Yaakov il a donné deux Gidim. Pourquoi? Parce que c'est une kapara. Ma Kesher entre les Gidaïm de Yaakov et les Gidaïm qu'on voit dans la
chez Ereizim. Quel rapport entre les deux? C'est vrai qu'il y en a deux là, il y en a deux ici. Il explique comme ça qu'en fait, on voit qu'Yaakov, il a eu la bracha d'Yitzhak, mais on ne l'a pas vu, Tachles. Esav, il a hérité Seir, il était très riche. Alors Seir, on voit que même il y a Esav, et je dis, mais Yesh Darbé, c'est-à-dire qu'il était très riche. Finalement, la bracha d'Yaakov, elle est où, Rabotan? Ah bon, ça, il faut bien comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs avec ça. Mais il dit, le Beth Alevi, que Inachenemi, tout appartient à Yaakov. Ça veut dire qu'en fait, les Goïm, à partir du moment où il a reçu la bracha Yaakov, même Esav, le shefa, si tu veux, de la Parnassa, il vient du Ham Israël. C'est le Ham Israël, c'est le Mekor Abracha. Et donc en vérité, quand Esav il prend, en vérité, il prend du Ham Israël. C'est-à-dire que le shefa de la bracha, le shefa de la Parnassa, il vient du peuple juif. Il vient du peuple juif. Les pays où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de... D'accord, il n'y a pas de bracha. Il faut savoir que même ces pays riches qui sont riches, ça vient du Ham Israël. C'est lui qui a en vérité le shefa. Et donc quelque part, c'est une kapara. On donne à Azazel, pour dire genre voilà, on te donne à Esav, c'est un simana be'alma. Pour dire qu'en vérité, quand le peuple juif finalement, il lui manque une parnassa, c'est parce que Esav lui a pris, et c'est une kapara pour le peuple juif. Grâce à ça, ça nous permet d'expier les fautes en fait. Ça veut dire que la Azazel en fait, c'est montrer que les goïms prennent du shefa. Le shefa, il nous appartient à nous. Surtout après Yom Kippour, après Matan Torah. Qu'à partir du moment où les Umot HaOlam, ils ont refusé la Torah, le monde il devait disparaître. Donc leur mammon, il est efker en réalité. Après, il faut bien comprendre, Gezel Goy Assour, on parle, mais Prina, que le shefa de la parnassa dans le monde, il y aurait de Bisrout à Israël. Et d'après ça, le Beth Alevi, il explique, le fameux Birkat Amazon, qu'on dit Nahar Haïti. D'accord? Nahar Haïti, Vegam Zakanti. Donc j'étais Nahar, j'étais Zaken. Velo Haïti, Tzadik Nezav, Vezarom Vakesh Lachem. Jamais vu un Tzadik qui est en galère, et son descendant, il demande la parnassa. Koléom, Chonen ou Malvé. Toute la journée, il prête l'argent. Chonen ou Malvé. Le Beth Alevi demande, moi j'ai vu, Bémet des Tzadik Nezav, Vezarom Vakesh Lachem. Elle dit, moi j'ai vu, comment David Ameller il peut dire ça? Il dit non. Il dit, parce que c'est comme la Gemara dit dans Ta'anit, que Bishvil Chanina béni, le Olam il est nizon, par le mérite de Chanina, que Rabbi Chanina il se nourrissait d'un cave Charoub, mi Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Il dit Bishvil c'est par le chemin, Shevil c'est un chemin, c'est par le srout de Chanina béni que le monde entier il est nizon. Donc en vérité le tzaddik qu'est-ce qu'il fait finalement? Il est chonen ou malvé. Normalement ça devrait venir pour lui, le shefa il descend pour lui. Et la maille il prête chonen ou malvé. Donc en réalité, tout le shefa, il descend grâce à lui. Et donc ça, c'est dans les tzadikim par rapport à Israël. Mais même les goïm, les umot haolam, le shefa, en vérité, il vient chez nous. C'est eux qui viennent nous le prendre, en fait. Mais le shefa, il vient par le Ham Israël. Donc en vérité, c'est ça qu'il veut dire ici Rabbi Akiva. Même à Ani chez Israël, il est béné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire, le shefa dans le monde, il vient grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est eux qui avaient la bracha, Bakol, Mikol, Kol. Et donc c'est pour cela que Rabbi Akiva il dit non, un Ani c'est le même tarif qu'un Hachir, c'est la même chose. Parce que la bracha elle vient grâce à lui. Vous comprenez? Bon, c'est le Beth Alevi qui dit ça sur Parashat Chaim. La Rav, quand tu dis alcool et fibres vodo, est-ce que c'est pas plutôt pour dire qu'on parle soit du mineur, soit du choté, et après on parle du pas normal? Non, Rachid en tout cas il dit pas ça. Rachid dit alcool et vodo, il dit en vérité que c'est par rapport à la richesse. Qu'un homme qui est riche, on l'humilie, c'est une plus grande boucha qu'un homme qui est pauvre. Rabbi Akiva il dit tu as raison dans la Svara. Mais comme c'est Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas de différence. C'est comme la Gemara dans Métia, vous savez, dans Apoalim là-bas, qu'un jour le fils de Rabbi Shimon, il avait proposé de la nourriture aux employés. Il a pas ça qui mot maisonnote. Il a dit vous travaillez et on vous donnera à manger. Il leur a dit maintenant que tu leur as dit ça, on est obligé de leur faire une séouda comme Shlomo Ameler, Bécharato. Si tu dis à un juif je t'invite à manger, c'est un vrai problème. Parce qu'il dit, c'est Béné Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu dois leur donner un festin. Donc il a dit, va leur dire, écoute, on revient dessus, passa kimo, bepat, vemelach, du pain et du sel. Si tu le rajoutes, tu le rajoutes. Tu le rajoutes. Mais pain et sel, tu invites quelqu'un à la maison, tu dis pas, viens, on va faire un festin. Ou viens, je t'invite à la maison. Tu peux pas lui donner des carottes. Mon beau-père, un jour, il m'a raconté, quelqu'un, il faisait la shrita, il y avait un juif, il l'a invité à la maison. Il m'a dit, c'était jeudi, non, c'était mercredi, il m'a donné la dafina. À manger. Il m'a dit la chouma, ouais, quand même, la dafina, mercredi. Et il m'a dit, mais c'est la dafina. Il dit oui, c'est la dafina du Shabbat. Bon, après peut-être qu'il voulait faire Biko Cholim, Bayatabet. Il lui a dit la Gdusha du Shabbat, au contraire. C'est la Gdusha du Shabbat. Donc, on finit la Mishnah. Akol et Firvod, ok? Ou Maaseh Be'echad, il y avait un, regardez la Chokhmah, il y en avait un. Chez Para Rosh Aisha Bachouk. Donc il lui a enlevé la perruque à la femme dans le marché. Il lui a fait honte.
Ou bas l'ifne Rabbi Akiva, donc ils sont venus maintenant l'ifne Rabbi Akiva, din Torah, vechayvo liten la arba meot zouz. Il lui a dit, tu lui donnes 400 zouz, d'accord? Amar le Rabbi, ten nisman, il lui a dit, donne-moi du temps, là j'ai pas sur moi, laisse-moi je. Natan Lozman, il lui a dit, ok, je te laisse du temps. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Shamra, c'est pas qu'il a surveillé. Shamra, c'est comme il y a marqué Vaviv Shamar et Tadavar. Vous savez, Yaakov, quand Yosef il a fait le rêve, il y a marqué Vaviv Shamar et Tadavar. Rachid dit Metzapé. Il attendait. Il a attendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a guetté, exactement. Omedet al petah etzera. Il s'est mis à la porte de son khatser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était malin. Shiver et kad befanea. Il a cassé une cruche d'huile. Uba keissa shemen. Exactement. Et il a fait couler le prix, pas la taille de la pièce. Rachid dit le prix de Issar Shemen. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Gilta et Rocha, bien sûr, là, elle a enlevé sa tête, ce qu'elle a fait, la tzadéket devant Rabbi Akiva. Mais Rabbi, quand vous vous rendez compte, il m'a fait honte et moi je suis tsanoua. Ah, tsanoua. Pour l'argent maintenant, il a enlevé son kisouille. Vaïta matpachat monacha beyada al Rocha. Et Midalea Edim, il a amené les témoins, regardez, hein, témoigner. Ou Balifna Rabbi Akiva, il est venu avec Rabbi Akiva, avec les témoins, il a dit voilà Rabbi. Amarlo, la zo, à elle, Ani notel, Arba Meotzuz, à cette femme-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Akiva? Amarlo, ma kesher, lo amarta kloum. Tu as rien dit du tout en réalité. Pourquoi? Chaval beatzmo, quelqu'un qui est chovel beatzmo. Afalpi chez Eno Reshai. Il n'est pas tour. Quelqu'un qui se fait du mal, ouais. Il n'est pas tour, d'accord? Même s'il n'a pas le droit, il n'est pas tour. Acherim shechavlubo, chayavim. Quelqu'un il se met des claques, ouais. Toute la journée, il se met des claques, ok? Bon, c'est pas bien, c'est baltachrit même, d'accord? Ok, pas tour. Maintenant, quelqu'un, il vient, il te met une claque. De toute façon, il se met des claques. Quel rapport? Tu lui as mis une claque, tu payes. Mais de toute façon, lui, il se met des claques, on s'en fout. Donc il lui a dit, cette femme-là, tu lui as enlevé sa perruque. Tu payes 412. Ah, mais elle enlève. Ça n'a pas de rapport. Ça, c'est elle qui veut le faire. Elle veut se faire honte à elle, c'est un problème. Mais toi, tu lui fais honte, tu dois payer. Vous comprenez? Elle dit, la Gemara, Vechen, a kotset setiotav, afal piché, l'orechaï pato. Acherim chayavim. D'accord? Pareil, quelqu'un maintenant, il veut faire baltachrit. Il fait baltachrit, mais toi tu viens, c'est comme, je dis toujours cet exemple, j'ai une liasse de billets. Maintenant je prends les billets, je les brûle. Je brûle un billet, 2 billets, 3 billets, comme Jackie. J'ai plein de billets, je les brûle. Voilà. Maintenant je viens et je lui vole un billet. J'ai pas le droit, c'est du gezel. Il va dire, mais de toute façon tu vas les brûler, c'est pas ton problème. Moi j'ai le droit de faire ce que je veux avec ça. Mais toi tu peux pas maintenant être rebelle macherim. La Gemara, d'accord? Ok, ça c'est la fin de la Mishnah. On commence un peu la Gemara. Ibayeli, on s'est demandé, Mané Tsuri. Est-ce que c'est Mané Tsuri Tnan ou Mané Medina Tnan? Donc il y a une différence entre Mané Tsuri. Mané Tsuri, c'est Mané de la Torah. Ça vaut 8 fois plus que Mané Medina. Vous comprenez? Donc on va savoir, est-ce qu'on parle du gros argent ou du petit argent, Mané Medina? Tashma, la Gemara, elle ramène une braïta. Viens, écoute. Daou Gavra, il y avait, donc il raconte une histoire. Il y avait un homme, et Takalé les Chavré. Il a pris un chauffard et il lui a fait dans l'oreille de son ami. A Télékamed et Rabbi Yehuda Nessia. Il a été devant Rabbi Yehuda Anassi. À Marle, il lui a dit Ha Ana, ha Rabbi Yossi à Galilée. On n'a pas compris Béhémet, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ha Ana, ça c'est moi, ça c'est Rabbi Yossi à Galilée. En tout cas, la Gemara va expliquer, en tout cas, Havle Manetsuri, il lui a donné Manetsuri, Shmamina. Manetsuritnan shmamina. Donc on parle vraiment, ça coûte cher. De faire honte à quelqu'un, ça coûte cher. Il faut savoir que quand on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on le tuait, c'est comme un meurtre. Ça vise rayou des retzicha, il dit Tosfot. Dans ma série quand tu fais honte à quelqu'un, c'est. On fait blanchir son sang. Son sang, il vient à l'intérieur. Il y a un risque de mort. Un risque de mort. En tout cas, la Torah, elle considère ça comme un mort, un quai d'écart qui vaut mieux, Rabota, se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à quelqu'un. Dire c'est le pas frapper, stable. c'est mieux que de lui faire honte. Non, si tu le frappes et tu lui fais honte, c'est pareil. Ça dépend comme Ça ça. peut faire Comme ça, pareil. c'est pas mal comme ça. Mais comme je vous avais dit la dernière fois, vous vous rappelez Chafetz Chaim? Quelqu'un il lui a mis 3 claques en public. 3 claques en public. Il était voir Chafetz Chaim, il m'a mis 3 claques en public. Il a dit d'accord. Sinon je te donne 1000 euros par claque. Tu lui pardonnes? S'il te donne 1000 euros par claque, tu lui pardonnes? Il a dit non. Et il lui a dit, s'il te donne 10 000 euros par claque, donc ça fait 30 000, tu lui pardonnes? 30 000 euros, allez, ça va, je lui pardonne. Et il dit, maintenant, il te donne 100 000 euros par claque. Ça fait 300 000 euros. Elle a dit, bah, d'ailleurs, je lui pardonne, hein, c'est sûr, je lui pardonne, j'habite à la maison et tout. Attends. Et il a dit, maintenant, 1 million d'euros par claque.
Ça te fait 3 millions. Il a dit, je me mets par terre. Je lui dis, frappe-moi, frappe-moi. À Votaï, c'est pareil. Quand quelqu'un reçoit des claques, savoir ça vient d'Hachem, c'est un srout en vérité. Bon, bien sûr, l'ON, Vélo Sraran, ni eux, ni leur salaire. Mais c'est là, Shkafa, Tachaïm qu'il faut avoir. Quand quelqu'un se prend des claques, et en public en plus, c'est Mechaperlo et Averot, c'est tellement plus matov. Vous vous rappelez, j'avais dit une fois, c'est quoi le minag? Il y avait une fois dans le Sefer, c'est quoi le minag à la Barmiza qu'on jette des bonbons? Ouais, ça fait mal, on se prend des bonbons. On dit dans la vie c'est pareil, tu vas recevoir des coups, mais en réalité, comme c'est Hachem qui les envoie, tu vois, en réalité c'est sucré, c'est des bonbons en réalité. Top, Chazak ou Baruch, il est 7h.